Fidèles téléspectateurs et internautes de Mindset, bonjour. Bienvenue à nouveau dans ce round-up de l'actualité de toute la semaine. Alors, commençons déjà à Touba. La communauté mouride en deuil dû au décès de l'épouse du khalife général des Mourides, Sokhna Daba Diallo. Elle a été rappelée à Dieu ce jeudi 27 avril 2023 à Touba. La triste nouvelle a rapidement fait le tour de la communauté mouride, suscitant une vive émotion, nous apprend Sénégal. À Ziguinchor, le chef du service de neurologie s'explique après avoir été arrêté pour viol sur une patiente. Une telle affaire a secoué l'hôpital régional de Ziguinchor. Le chef de service de neurologie, Dr Djibril Ka, a été placé sous mandat de dépôt depuis le 21 avril dernier, suite à l'ouverture d'une information judiciaire. D'après Libération, il est accusé de tentative de viol sur une déficiente mentale. Le mis en cause a été interpellé le 17 avril dernier par les éléments de la brigade de recherche sur instruction du parquet, rapporte Sénégal. Allons à Mbour où 3 pêcheurs restent introuvables. Ibou Pouy, Ibrahima Gueye et Fallou Samb, âgés entre 28 et 17 ans, habitant à Mbour, précisément au quartier Tefes, sont portés disparus. Ils étaient partis en mer le dimanche 16 avril dernier et devaient juste faire 2 jours en mer, mais la pirogue a été retrouvée sans l'équipage. Leurs familles sont dans la consternation et le désarroi total. Elles demandent de l'aide aux autorités pour que leurs enfants soient retrouvés, d'après Sénéweb. Parlons à présent de l'arrêté ministériel au Sénégal qui suspend l'exportation du fer. Une décision temporaire que le gouvernement du Sénégal a prise et qui a été signée par le chef du département des finances et du budget Moustapha Ba, selon l'Observateur. Il motive ainsi sa décision en date du 26 avril dans une note adressée au directeur général de la douane. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a été nommé ambassadeur national de l'UNICEF ce jeudi 27 avril lors d'une cérémonie à l'hôtel Radisson. Sa nomination a été motivée non seulement par sa notoriété et son leadership, mais surtout par son engagement en faveur de la promotion des droits des enfants. Peut-on lire dans le communiqué de l'UNICEF qui a lancé le programme Pour chaque enfant, un champion. Ainsi, l'ancien talentueux capitaine des Lions va rejoindre les 200 ambassadeurs nationaux, 11 régionaux et 30 de l'UNICEF dans le monde entier pour sensibiliser le public sur le droit des enfants. Hors de chez nous à présent, allons d'abord en Guinée où le président Mamadi Doumbouya limoge les directeurs du renseignement militaire, lieutenant-colonel Ismaël Keïta pour faute lourde. Le décret relevant l'officier supérieur de ses fonctions a été lu ce lundi 24 avril 2023 pendant le journal de 20 h à la radio-télévision guinéenne, apprend-on du Sénégal. La Côte d'Ivoire a abrité la première édition de la rencontre régionale de formation des journalistes des médias en ligne francophones de l'Afrique de l'Ouest sur la question de la liberté d'expression et des droits humains. Cette rencontre, qui s'est tenue les 27 et 28 avril, s'est inscrite dans le contexte des 75 ans de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme à la veille de la Journée mondiale de la liberté d'expression, a porté une attention particulière à la sécurité des journalistes en tenant compte de la dimension genre d'après Presse Afrique. Terminons à présent ce round-up de l'actualité avec l'actualité sportive. Au Sénégal, selon un communiqué de la présidence de la République, Yankoba Diattara n'est plus le ministre des Sports. Ce lundi 24 avril 2023, le gouvernement du Sénégal a encore connu des changements. Sans surprise, le chef de l'État a mis fin aux fonctions des ministres par ailleurs membres du parti Rewmi. Yankoba Diattara, ministre des Sports, et Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage, une décision prise suite à la démission du leader de leur parti, Idrissa Seck, au poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met fin à ce round-up de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.